Bonjour, donc je vais faire une vidéo assez rapide, en fait c'est un unboxing, sur la boîte de démarrage Outcast de Malifaux, donc la troisième édition. Alors, le mot-clé, on le voit, c'est Syndicate et versatile. Préassemblé, donc c'est-à-dire que c'est un plastique un peu différent, mais ça sera collé par Weird, normalement. Petite subtilité, c'est le mot-clé Syndicate n'existe pas en Outcast, et ils sont les seuls. Mais par contre, on peut les jouer avec Anya en Explore Society. Alors, voilà ce qu'on est censé avoir dans la boîte. Une petite réglette, des skim markers, des cartes. Donc, on va ouvrir et je retrouve juste après le cut. Voilà, on voit un peu moins les reflets, on voit un petit peu mieux. Du coup, ça se présente comme ça, une petite boîte en plastique avec. Alors, la petite réglette. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, je suis pas excessivement fan, mais au moins, elle a plusieurs types de mouvements, enfin plusieurs types de mesures. Bon, à mon avis, ça tiendra pas sur la durée, hein. C'est pas le but. Bah, bon, le carton est assez épais, ça se détache facilement. Bon, ce qui me marque, moi je l'utilise pas, je l'aime bien. Ouais, désolé pour les doigts sales, je viens de coller des trucs. Euh... Bon, on voit ce que ça vaut. Alors, bon, il y a les upgrades, les upgrades génériques et la phase de, enfin, la carte de condition avec. Est-ce que, oui, normalement il doit y avoir là. Voilà, donc avec les dernières mises à jour. Bon, ce sont juste les cartes d'upgrade génériques, ça vaut ce que ça vaut. Bon, les socles. Je prends les cartes en dernier, hein, enfin les figurines en dernier, exprès. Et du coup, voici le deck. Alors, petit truc embêtant, c'est qu'il y a tellement d'électricité statique que j'arrive pas à ouvrir la boîte. Ça m'est arrivé la même chose avec l'Explore Society. Bon, comme c'est pas un deck de cartes que je compte vraiment utiliser, c'est pas très important. Mais voilà, les cartes sont plastifiées, ça colle assez pour l'instant. Bon, ce sont les artworks habituels. Je suis pas certain que je l'utiliserai personnellement, même plutôt sûr que non. Maintenant, le style, bon, un peu marbré, moi je reconnais, j'aime bien le design. Il est simple, il est sobre, mais il colle trop. Et puis j'ai d'autres decks de cartes plus sympathiques. Et par exemple, j'avoue que je comprends pas pourquoi je ne vois pas le rapport entre ces trois cartes alors que c'est la même couleur. Et pour ce qui est des rames, voilà, l'eau de Victoria, Jacques d'eau et Tara. Bon, ouais, je trouve ça un peu dommage, il n'y a vraiment aucun. Il n'y a rien qui est lié, les deux Victoria auraient dû être ensemble. Bon, enfin, c'est. Quitte à être dans la même carte, mais ils auraient. Bon, bref. Le Red Joker, le Black, voilà. Pareil, pourquoi est-ce que Leviticus est en masque alors que son mignon est en croc? Ça n'a pas de sens. Ouais, non, c'est bon. Vraiment, je suis pas excessivement fan du deck. Quand il y a une logique dans les. Quand il y a une logique, on peut tout accepter, mais. Avec moi, la logique, j'avoue que je ne la vois pas. Bon, c'est pas dramatique, comme je dis, comptez pas utiliser. Ouais, je range un peu tout ça et on regarde enfin les figurines. Du coup, on va commencer par un sniper. Comme je dis, et mes doigts sont pleins de colle. Alors, ça se ressent pas à la vidéo, mais le plastique est très légèrement différent, enfin différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, mais ce n'est pas choquant.
ça reste de bonne facture. Alors après, on peut regretter une pose un peu statique, mais objectivement, il n'y a pas de quoi trop se plaindre. Je viens de sortir l'autre sniper. Bon, quelques lignes. Là, voilà. On voit bien qu'il faudra probablement mettre un tout petit peu de green stuff ou de milliput, n'importe quoi, histoire de combler les trous. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Il y a probablement, par exemple, sur l'épaule, un peu à améliorer. Mais enfin, ça reste. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à avoir de bonnes lignes partout, mais en fait, non. Bon, par contre, j'avoue, j'aime pas du tout cette pose. Je préfère le premier. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Honnêtement, il y a pas grand-chose à critiquer. Le plastique est solide, la sculpture tient la route. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Mais je veux dire, c'est que, honnêtement, voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu moins bien fait. Parce que j'ai quand même ouvert des boîtes des Other Side. Bon, après, c'est vrai que la boîte, bon, que j'ai pas faite, mais des Export Society était pas mal. Bon, allez, on va juste se sortir la dernière. Hop, la dernière. Alors, elle a une pose très statique. Mais bizarrement, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que la pose est sympathique. Alors, ça se voit pas forcément très bien. Mais là, sur la jambe, alors, il y a une ligne qui est due au pantalon. Et juste devant, il y a une très trace d'une moulage. Mais bon, c'est l'affaire d'un coup de couteau. Euh, Par contre, pareil, il faudra probablement combler un petit peu par ici. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà, quand on veut pinailler un petit peu, il faut le faire. Bon, je vais pas faire une analyse des profils, vous les trouvez sur le site de Weird si vous avez envie de les connaître. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un peu ce que c'est qu'une boîte de démarrage. Donc, le plus souvent, ça sera un Henchman, un Enforcer et 2 millions. Les bayous, pour l'instant, faisant évidemment exception parce que ce sont les bayous, ouais, surtout parce qu'ils sont pour le jeu Bayou Bash, où ils ont donc un Henchman et 3 Enforcers. Mais donc, c'est une vidéo très rapide, je l'ai même pas écrite, hein, ça se voit, enfin ça doit s'entendre avec tous les E que j'ai mis. Donc du coup, j'ai fini de les peindre. Alors ça c'est pas bien, il n'y a pas de souci particulier. Je vais juste mettre un gros bémol que j'ai découvert pendant ma peinture. C'est sur Yannick. Alors Yannick, voilà, vous devez voir en fait en plein milieu une espèce de petit banc noir qui est en fait une bandoulière. Et en effet, sur certaines images qu'on voyait, il y avait un fusil derrière qui est probablement touché par cette bandoulière. Le problème, c'est que dans la figurine qu'ils nous ont vendue, il n'y a pas de fusil derrière. Ce que vous voyez, c'est un vieux fusil de Mordheim que j'ai rajouté. Ce qui fait donc que la bandoulière, en fait, ne débouche sur strictement rien si on ne met pas un fusil dans le dos, en fait. C'est un... Alors là, pour le coup, je vais... C'est pas très grave en soi, mais ça me déçoit un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, Enfin, mais voilà. Donc, soit faut juste pas une bandoulière dans le dos, soit faut rajouter un fusil ou un truc comme ça. Sinon, bah, les figurines font le boulot pour un starter box. C'est peu, un peu rigide, mais c'est ira très bien. Voilà. Bon, désolé pour mon niveau de peinture, mais j'ai jamais prétendu être un bon peintre. J'admets que j'ai aussi beaucoup utilisé le contraste. Allez, à une prochaine.